Maintenant, je vais vous poser une question. Si je vous dis qu'il y a un quartier ici à Douala, dans lequel la consommation des laits de toilette est 10 fois plus importante que dans tous les autres quartiers de la ville, est-ce que c'est une information qui vous intéresse? Je vais aller plus loin. Si maintenant, dans ce quartier, je vous montre l'endroit où il faut se positionner pour que votre chiffre d'affaires soit 5 fois plus élevé, parce que ceux qui consomment 10 fois plus ces produits achètent ça dans cet endroit. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous serez prêt à payer pour avoir une information pareille? Est-ce que ça vous intéresse? Livresque. Parce qu'en réalité, ce que je viens de vous donner comme information, il y a des acteurs économiques dans notre environnement qui ont cette information à travers leurs activités, comme les supermarchés. Ce que vous devez savoir, c'est que moi, je connais des supermarchés, je ne vais pas citer le nom, où quand vous arrivez dans ces supermarchés, vous achetez un produit. Vous savez que tous les produits ont un code barre, notamment dans les supermarchés. Vous allez acheter le produit, souvent c'est traits que vous allez voir sur le produit. Quand vous prenez le produit, vous arrivez à la caisse. La caissière va scanner le code barre avec un tout petit appareil pour que ça donne les informations sur le produit. Et dans ce supermarché-là, on va prendre aussi votre sexe. On va noter que c'est une femme qui a acheté ou c'est un homme. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dresser un document qui présente secteur d'activité par secteur d'activité, les produits vendus, le chiffre d'affaires généré, les marques les plus vendues et le sexe des personnes qui achètent le plus ces produits-là. Ces informations-là, ils vont mettre ça dans un document qui sera vendu aux industriels qui veulent s'installer au Cameroun. Parfois, un de ces documents-là coûte 5 000 €, un seul livre qui fait peut-être 1000 ou 1200 pages. Ce n'est vendu dans aucune bibliothèque. C'est uniquement vendu à des industriels, peut-être français, italiens, américains, qui veulent s'installer au Cameroun, donc qui ont besoin d'avoir des informations en ce qui concerne les produits manufacturés qu'on vend au Cameroun, le chiffre d'affaires généré pour savoir s'ils s'installent au Cameroun, s'ils auront un marché intéressant. Et pour ça, les supermarchés leur vendent ces informations et gagnent aussi de l'argent grâce à ces informations. Sans compter qu'on ne tient même pas compte des boutiques et des petits... Qui ne comprennent rien de cela alors qu'elles auraient intérêt, ces boutiques-là. Je vais prendre un autre exemple. Moi, il y a un exercice souvent simple que j'aime faire. Parfois, je publie certains sur Facebook, mais vous devez vous imaginer que la plupart, je ne vais pas publier en ligne. Parfois, je m'en vais rencontrer une dame qui vend les oranges. Je m'assois avec elle. Je lui dis, la mère, les oranges, c'est combien? Elle me dit que c'est 100 francs. Je lui dis, donne-moi 2 oranges. Je m'assois, je suce, je dis que la mère, je ne sais pas si tu ressens que le pays ici est devenu dur comme moi. Elle dit que mon fils. Tu ne ressens pas ça, je ressens ça peut-être. Elle me dit, je finis d'abord de sucer l'orange, bien. Quand j'attaque la deuxième orange, j'achète encore 2. Je dis, même encore 2 oranges de plastique. Je dis que la mère, les oranges, si tu t'en sors avec ça. Parce que moi, j'ai fait la médecine, docteur au chômage. Ah, bientôt 7 ans, je suis au chômage. Elle dit que mon fils, ouais, je sais que c'est dur, mais moi, je fais mes oranges, je vais faire comment? Je dis que, mais tu peux vendre combien d'oranges par jour? Elle dit, ah, parfois, je peux vendre 150 oranges, 200, ce n'est rien. Je dis, attention, 150. Quand il fait 100 oranges fois 100, je dis attention. Je dis la mère, l'orange en fait te revient à combien? Tu sais que bon, je m'en vais en Vokmbino à 4 heures. Il y a des gens qui viennent dans les camions là. J'achète parfois les sacs. Et puis bon, par orange, je peux avoir les marges parfois de 60 francs, 70 francs. Je me bats aussi mon fils. Et, après, je dis à la mère que mais pourquoi tu vends ici? Pourquoi tu ne vends pas plutôt là-bas? Que mon fils, tu sais qu'avant, je marchais avec le plateau. Et je me suis rendu compte qu'ici, je vends plus en me déplaçant. Parce que quand il me déplaçait, c'est ici que je vendais plus. C'est pour ça que j'ai essayé de m'installer ici, parce que ici, quand même, ça, c'est mieux. Il achète encore les oranges de 200. Je dis, mère. Je dis, ouais, la mère, ouais. Est-ce qu'elle peut t'aider avant les oranges? Parce que moi, ici, au chômage, hein. S'il y a des gens qui veulent acheter les oranges, quelle est la quantité d'oranges que tu peux vendre par jour? Parce que si j'ai par exemple quelqu'un qui veut 5 sacs d'oranges par jour, est-ce que tu peux livrer? Elle dit que oui, non, mon fils, j'ai des amis aussi qui vendent, non, je vais seulement les appeler et puis voilà, je vais le faire. Et c'est fini. Il prend son contact, je pars. En fait, les informations que je viens d'avoir là sont extrêmement stratégiques. Et je peux m'aller plus loin parce que je peux refaire l'expérience. C'est-à-dire venir dans le même endroit et vendre aussi les oranges.
pour me rassurer que les informations qu'elle donne correspondent à la réalité. Je peux même commencer à lui dire que la mère, je peux t'aider à acheter aussi les oranges le matin, ou je veux aussi faire dans les oranges. Le matin à 4 heures, quand elle se lève pour aller acheter, je vais avec elle. Je vois le circuit de distribution, le circuit d'approvisionnement. Ça me permet de comprendre le marché des oranges en 1 mois ou en 2 mois. Et directement, ça devient une opportunité d'affaires pertinente que vous ne pouvez pas avoir avec les études de marché. Parce que quand vous allez dire à quelqu'un, est-ce que tu suces souvent les oranges? Il va dire, mais bien évidemment. Parce que les gens veulent être socialement corrects. Tu vas lui dire, la dernière fois que tu as sucé l'orange, c'était quand même la semaine passée. Tu suces souvent combien d'oranges par mois? 3 oranges. Tu pars faire tes calculs. Je me suis rendu compte que 60% des personnes qui sont à Douala sucent les oranges, 3 oranges par jour. Tu pars, tu investis ton argent. Quand tu fais faillite, tu dis que vraiment Dieu ne m'aime pas, le pays tue les jeunes, etc. Non, c'est parce que tu as des informations socialement correctes. Un peu comme si je demande qui regarde les films pornographiques dans cette salle. Voilà, les gens ne lèvent pas. Alors qu'on sait. Alors que tout le monde sait. Pendant la Covid, pendant le confinement, il y a l'un des plus grands sites pornographiques au monde qui s'appelle Pornhub, qui a laissé les abonnements premium gratuits pendant près d'1 mois pour aider ceux qui sont en confinement. Et je tiens à vous préciser que ça fait partie des 10 sites les plus visités au monde. Pornhub. Oui, retenez le nom là, Pornhub. Qui regarde alors ça? Ce sont les animaux. Ce sont les lapins, n'est-ce pas? Les lapins se connectent sur Internet, ils regardent. Parce que les humains disent qu'ils ne regardent pas. C'est ça qu'on appelle les réponses socialement correctes. Et il faut faire attention à ce type de réponse en entrepreneuriat. C'est plus efficace d'aller sur le terrain, obtenir des informations opérationnelles au lieu de poser des questions aux gens. En vente, ce qui est important, c'est l'acte de vente, ce n'est pas l'intention d'acheter. En vente, ce qui est important, c'est l'acte de vente et non l'intention d'acheter. Donc, si tu veux vendre des cahiers comme ceux-ci, au lieu de poser les questions aux gens, est-ce que les cahiers vous intéressent? Est-ce que vous achetez souvent les cahiers? Ça ne sert à rien. Il faut prendre le cahier, tu dis que c'est 500. Et tu vois le nombre de personnes qui te donnent 500 et qui achètent. C'est cette information qui est pertinente. C'est de ça qu'il s'agit. Et la curiosité de le faire. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de vouloir le faire avec les boutiques. Parce qu'en réalité, les boutiques sont plus stratégiques que les supermarchés. Parce que les boutiques sont dans les quartiers. Donc, nous sommes en train de travailler avec certaines boutiques pour faire des statistiques sur certains produits. Ça va nous permettre de comprendre le comportement sociologique des personnes qui habitent dans ces quartiers et beaucoup plus facilement identifier que dans ce quartier, les œufs se consomment 50 fois plus que dans les autres quartiers. Afin d'orienter un opérateur économique qui veut investir dans les œufs, que si tu vends les œufs, tu dois être dans tel quartier et tu dois te positionner à tel endroit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre ça dans un livre et le vendre très cher. Et ce livre ne sera pas vendu sur Internet comme vous voyez là, vendu dans les librairies, non. En fait, les vrais livres ne sont pas disponibles au public.